Salut, c'est Pauline de Lina. Vous êtes prêts ? On remonte le temps, en douceur, c'est promis. Bienvenue dans Madeleine, la plateforme de streaming où l'on appuie sur pause. Films, documentaires, pièces de théâtre, confidences sur le divan et des séries bien sûr, qui franchement n'ont pas pris une ride. Parker Lewis, le roi du cool et des chemises improbables. Drôle de dame version 70s, elles étaient trois, elles étaient belles, mais surtout très intelligentes. Je vous ai dit qu'on riait ? Le Père Noël est une ordure, une façon de réviser vos classiques, en famille bien sûr. Madeleine, c'est aussi des pièces de la comédie française. Je vous en souffle une, La Reine des Neiges, l'histoire oubliée. Côté patrimoine restauré, beaucoup de raretés qui brillent comme jamais. I Love Quincy Jones, un documentaire de 1981, jamais diffusé en intégralité. Le célèbre producteur de musique est entouré de Michael Jackson, Stevie Wonder, Ray Charles et Sidney Poitier. Tout ça pour 2,99€ par mois, sans engagement sur tous vos écrans. Alors, vous venez ? À très vite sur madeleine.ina.fr. Ina, podcast. Le Père Noël. Oh, si je tenais l'olibrius. Oui, entrez. Ah, Dumas, c'est vous. Et que se passe-t-il ? Une catastrophe, commissaire. Une double catastrophe. Oh, au point où nous en sommes, les choses ne peuvent plus empirer, alors allez-y, racontez, mon vieux. Oh bah, pour ce qui est de raconter, ce sera vite fait. Oui ? Nous avons arrêté le directeur général de la police. Vous êtes... Quoi ? Il était dans la rue en Père Noël et il avait pas de papier. Qu'est-ce que je pouvais faire, moi ? J'ai suivi la consigne. Mais la consigne. Vous êtes brigadier, vous servez depuis plus de 20 ans à la police. Vous savez pas à quoi ressemble le grand patron, non ? Bah, c'est-à-dire que là, il ressemblait surtout à un Père Noël. Pas... Enfin, sapristi, quand il a eu enlevé sa barbe, il vous a dit qui il était, vous l'avez pas reconnu ? Ah non. Non. Je ne sais pas si c'est les photos que j'avais vues qui étaient mauvaises ou si c'est lui qui a tellement changé, mais franchement, non, je l'ai pas reconnu. Ouais. Puis vous savez, quand un suspect vous dit « je suis le directeur général de la police », c'est un peu comme si vous disiez « je suis Napoléon ». Ouais. Bah, sur le moment, on a des doutes. Bon, alors ? Bah alors, jusque-là, ça aurait encore pu ne pas être trop grave. Ah oui. Il nous aurait suivis jusqu'ici, on s'expliquait bien gentiment entre nous, et ni vu ni connu. Oui. Ah, seulement, il était furieux, évidemment, et ça s'entendait. Et juste comme il criait le plus fort, devinez qui y passe ? Sophie Brunet, la journaliste. Allons Ah, bon. ça, elle l'a reconnu tout de suite, elle, le grand patron. Et je me suis rendu à l'évidence, seulement... C'était un peu tard, quoi. À tout prendre, il aurait préféré être emmené au car que d'être reconnu par une journaliste, le patron. Je comprends ça très bien, remarquez. Déguisé comme il était et en train de se faire appréhender par ses subalternes. Bon, alors, qu'est-ce qu'il vous a dit en fin de compte ? Il a promis de me donner de ses nouvelles. Ah oui. Et il avait pas l'air de penser à une carte de vœux. Pour le reste, il ne faisait que traverser la rue pour aller voir des petits-neveux en face de chez lui. Et comme il avait enfilé sa houppelande sans mettre de veston, il avait pas ses papiers, forcément. Ah, ça, pour une boulette, je reconnais que c'est une belle boulette. Et qu'est-ce que je pouvais faire, moi ? Puis midi, on en a interpellé 19 des Pères Noël. Ah oui, Qu'est-ce que c'est ? Quoi ? Ah bon ? Bon, qu'elle attende, je le reçois immédiatement. Devinez, Dumas. Que je devine quoi ? Le nom de la dame qui demande à me voir. Je ne sais pas, moi, Non. Vous voulez pas dire ? Si, mon vieux, si. Mademoiselle Sophie Brunet en personne. Mais qu'est-ce qu'elle veut ? Ah bah ça, je vous le dirai plus tard. Bon, alors, pour l'instant, vous continuez la chasse au Père Noël, hein. Allez, allez-y. Encore ? Oui. Non, mais il y en a de moins en moins, vous savez, le 25 au soir, il commence à se faire rare. Ah, bah justement, si jamais,
que j'espère. Le nôtre n'a pas fini sa tournée. Ça augmentera nos chances de lui mettre la main dessus. Seulement, attention, hein. Tâchez d'y regarder à 2 fois. Ça pour ça, soyez tranquille. Le prochain clochard que j'arrête et qui me dit je suis le ministre, je salue et il passe. Bon, non, il ne s'agit pas de tomber d'un excès dans l'autre. La consigne reste la consigne. Tout Père Noël ne pouvant pas justifier de son identité, vous me l'amenez illico. Alors là-dessus, rompez et faites entrer la dénommée Sophie Brunet. Tout de suite, commissaire. Monsieur le commissaire vous attend, mademoiselle. Allez par ici. Pardon, merci. Bonsoir, monsieur le commissaire. Bonsoir, mademoiselle Brunet. Commissaire Darmon. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Très heureux de faire votre connaissance, mademoiselle. Mais quelque peu étonné. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur? Non, vraiment, vous ne vous en doutez pas? Ah, franchement, non. Oui, enfin, je sais, vous avez été le témoin d'une petite scène, disons, pittoresque, mais enfin, c'est même pas là ce qui vous amène. Mais bien si, justement. Ah bon? Oui, parce que j'ai décidé de vous faire chanter un peu, monsieur le commissaire. Oh, Dieu que c'est vilain. Et le jour de Noël, pars-tu le marché? N'est-ce pas? Mais rassurez-vous, mon petit chantage ne sera lui aussi que pittoresque. À la bonne heure. Eh bien, je vous écoute, mademoiselle. Voilà. Le petit incident dont a été victime le directeur de la police n'est franchement pas grave. Je dirais même au contraire. Oui. Un monsieur qui se déguise pour s'en aller porter des jouets et des friandises à des enfants, c'est charmant. Et le fait que ce monsieur soit un personnage très officiel n'y change rien. Cela prouve au contraire que ses hautes fonctions n'ont pas étouffé sa sensibilité, ce qui est tout à son honneur. Eh bien, très heureux de vous l'entendre dire, mademoiselle. Et continuez, je vous en prie. Merci. Je ne suis pas spécialisée dans les potins et mon journal non plus, monsieur le commissaire. Oui, je sais. Et si donc je rapporte ce petit incident, ce sera vraiment sans aucune méchanceté et sans intention de nuire. Malheureusement, Oui. une fois l'information lâchée, n'importe qui pourra la reprendre et l'accommoder, ce qui n'est pas sans danger, évidemment. Évidemment. Si bien qu'à mon avis, et si nous ne voulons pas risquer de voir exploiter cet incident, le mieux serait de n'en pas parler du tout. Bien sûr. C'est l'enfance de l'art. Seulement, vous êtes tout de même journaliste. Et il n'est pas facile de renoncer à une information exclusive. Il vous faudrait donc, disons, une petite compensation. C'est un plaisir que de parler avec vous, monsieur le commissaire. Et vous avez déjà une idée quant à la nature de cette compensation, je suppose? Oui. Une idée très précise. Eh bien, je vous écoute. En 2 mots, monsieur le commissaire, il s'agit de cette chasse au Père Noël que vous avez entreprise. Mais avant d'entrer dans le détail, je tiens à vous dire que cette affaire me passionne. Et que je ne la prends nullement à la légère. Oui. Vous me recevez très gentiment, nous badinons un peu, c'est très bien ainsi, mais je suis très loin de trouver tout cela amusant. Le journalisme, pour moi, c'est d'abord la possibilité de servir à quelque chose. Faire du bruit et remuer l'opinion pour la laisser retomber là où elle était, ça ne m'intéresse pas. Oui, c'est une conception qui vous honore, mademoiselle Brunet, mais êtes-vous bien sûre qu'elle puisse trouver à s'exercer dans l'affaire qui nous occupe? Ah, mais certaine. Parce que... Parce que des gens ont peur, monsieur le commissaire. Et parce que beaucoup souhaitent, sans oser l'avouer, que vous ne retrouviez pas ce fameux Père Noël que vous traquez avec acharnement. J'ai bien peur que nos points de vue ne soient pas conciliables, mademoiselle Brunet. Néanmoins, disons, parce que c'est Noël, si vous voulez, je veux bien que vous entriez dans le jeu, mais à condition que nous jouions carte sur table et que vous commenciez par me révéler le fond de votre pensée. D'accord? D'accord, monsieur le commissaire. Bon, eh bien dans ce cas, pourriez-vous peut-être quitter votre manteau et vous installer plus confortablement dans ce fauteuil? Bien. Et même toujours parce que nous sommes le 25 décembre et que ma femme a eu pitié de moi, je crois pouvoir vous offrir un petit whisky. Cela vous irait? Ah oui, tout à fait, je Ouais, meurs de soif, monsieur le commissaire, merci. Un peu d'eau? Oui, s'il vous plaît, beaucoup. Voilà. Voilà, merci. Eh bien, buvons au Père Noël, mademoiselle Brunet. Enfin, plus exactement, si vous préférez, à celui de ces Pères Noël que vous espérez ne pas me voir retrouver. Car c'est bien cela, n'est-ce pas? Vous souhaitez me voir échouer dans mes recherches. Je pense que cela serait aussi bien, oui. Et pourquoi? Pourquoi le recherchez-vous? Non, si vous le voulez bien, commençons par respecter notre convention. Vous m'avez dit que cette affaire vous passionnait. Vous avez promis de m'expliquer pourquoi. Alors, je vous écoute. Bien. Depuis plus de 48 heures, monsieur le commissaire,
un mystérieux individu joue au Père Noël et inonde votre quartier de dons quasiment miraculeux. Mais 1000 nouveaux francs par-ci, 2000 par-là, 5000 à l'occasion et plusieurs fois 20 000 à des œuvres de charité et asile pour vieillards. oui, je sais. On parle même d'un jeune homme au bord du suicide, sauvé in extremis par notre bienfaiteur. Bref, j'ignore combien vous avez pu recenser de ces bonnes actions, mais je suis bien certaine que vous n'en connaissez pas la moitié. Car si les premiers bénéficiaires n'ont pu contenir leur joie et se sont laissés aller à parler, ceux qui ont suivi se sont montrés beaucoup plus prudents. Oui, vous pouvez même dire qu'ils ne se sont plus montrés du tout. Depuis que certains de vos confrères ont parlé de restitution éventuelle, les bénéficiaires se cachent et se défendent d'avoir rien reçu. Mettez-vous à leur place, monsieur le commissaire. Si certains ont parlé de restitution, c'est que vous-même aviez émis une hypothèse, à savoir que l'argent distribué pourrait être le produit d'un ou de plusieurs vols. C'est évidemment possible, mais pourquoi refuser l'autre solution? Un milliardaire fantaisiste et qui aurait décidé de jouer au bienfaiteur. C'est pas tellement invraisemblable. Ah, non seulement ce n'est pas invraisemblable, mais je vous assure que, personnellement, je serais enchanté de voir se confirmer cette hypothèse-là. Mais Mais vous avez parfaitement résumé le problème, mademoiselle Brunet. Il n'y a pas 10, pas 5, pas 3 solutions, il y en a 2. Ou nous nous trouvons en présence d'un homme riche qui a choisi ce moyen original et anonyme de distribuer son argent, ou il s'agit d'un individu, non moins original et anonyme, ayant décidé de prendre de l'argent là où il y en avait pour le distribuer là où il en manquait. Ce serait assez romanesque et je comprendrais parfaitement que le public ait envie d'applaudir ce nouvel Arsène Lupin. Malheureusement, mademoiselle, je ne suis pas le public et mon devoir est d'arrêter les voleurs. je comprends, monsieur le commissaire. Mais si vous permettez, Je vous en prie. il y a peut-être un aspect de toute cette affaire qui vous échappe. Allons donc. Il y a quelques heures, voyez-vous, j'ai découvert un couple de vieillards qui venaient de recevoir la visite de notre étrange bonhomme. Eh bien, si vous les aviez entendus, si vous aviez vu ces deux pauvres visages rayonnants, je ne crois pas que vous eussiez pu envisager de leur retirer ce qui venait de leur être donné. Ce charbon qu'ils n'espéraient plus, ce vrai repas qui remplaçait le clair bouillon habituel, vous n'oseriez pas le leur reprendre. Mais vous avez raison de le penser, mademoiselle, et vos craintes me paraissent franchement exagérées. En admettant que ces braves gens aient reçu de l'argent volé, eh bien, il est bien évident qu'ils l'ignoraient et que nous ne pourrions pas les accuser de recel. Ça... Sans doute. Et je pense bien qu'on n'irait pas non plus leur demander de rembourser l'argent qu'ils auraient déjà dépensé. Seulement, voyez-vous, je connais de ces malheureux qui sont capables de faire durer un temps infini les 1000 ou 1500 francs qu'ils ont reçus, et qui vous rapporteront le reliquat si on leur dit qu'il s'agit d'argent volé. Eh bien, très franchement, monsieur le commissaire, je trouve cela impensable. Je comprends votre réaction, mais elle me paraît un peu anticipée, mademoiselle. Et je vais vous dire, il est bien... Qu'est-ce que c'est, oui? C'est moi, patron. Ah, entrez, mon vieux, entrez. Mademoiselle Brunet, je vous présente l'inspecteur Lefebvre, mon adjoint. Mademoiselle Sophie Brunet, journaliste. Ah, je suis très heureux de vous connaître, mademoiselle. Oui, j'aime beaucoup vos articles. Merci, enchanté, inspecteur. Mon cher Lefebvre, mademoiselle Brunet s'intéresse à notre Père Noël et j'ai décidé de l'autoriser à suivre un peu nos recherches. Ah, tiens, pourtant, mademoiselle, si j'ai bien lu votre article d'hier, vous ne paraissiez pas souhaiter outre mesure que nous le retrouvions, ce fameux bonhomme. Ah, mais je ne suis pas là pour vous aider à le prendre, inspecteur. Je ne dirais pas au contraire, mais enfin... Si vous le retrouvez, s'il a effectivement volé l'argent qu'il distribue, je suis bien décidée à mettre tout en œuvre pour que ces donations ne soient pas remises en question. Ah bah bravo. Moi, alors là, je suis pour. Merci. Et si vous pensez à une collecte, vous pouvez m'inscrire sur vos listes. Bon, alors, inscrivez-moi aussi. Bon, revenons aux choses sérieuses. Que me reportez-vous, Lefebvre? Eh bien, pas grand-chose, patron. Non, je crois que j'avais une idée assez valable, mais les articles de mademoiselle et de ses confrères l'ont torpillé vraiment dans l'œuf. Comment ça? Eh bien, voilà. Et figurez-vous que ce matin, en sortant des brumes du réveillon, et quoique furieux à l'idée de travailler aujourd'hui, je me suis demandé comment notre bonhomme pouvait connaître à la fois tant de malheureux. Parce qu'enfin, c'est très joli d'avoir de l'argent et de vouloir le distribuer. Mais, patron, si je vous disais tout à coup, voici quelques millions d'anciens francs, répartissez-les parmi les plus nécessiteux. Ah, eh ben vous seriez peut-être bien en peine de les trouver, ces gens-là. C'est vrai, ils vont pas tous dans la rue, la main tendue, et ils ne se signalent pas par un petit drapeau accroché à leur fenêtre. Oui, bien sûr. Oui. Bref, j'ai pensé que notre homme avait dû commencer par se renseigner. Mais excellent raisonnement, mon cher. Et alors? Eh ben alors, patron, rien, zéro. Non, j'ai bien déniché quelques bonnes œuvres et 2 assistantes sociales auprès de qui notre bonhomme s'est effectivement renseigné. Oui, seulement, il l'a fait par téléphone. Et d'autre part, le moins qu'on puisse dire est que tous ces gens-là sont plutôt réticents. Même s'ils avaient vu le bonhomme en chair et en os, je suis à peu près persuadé qu'ils ne feraient rien pour nous aider.
Vous aviez raison, monsieur le commissaire. Arsène Lupin sera toujours populaire. Possible seulement, moi je ne suis pas un policier de roman feuilleton. Et je vous jure bien que si je me... Oui, entrez. Ah, Dumas. Cette fois, ça y est, commissaire. Je vous amène un témoin tout frais, de première main. Ah. Un clochard que nous avons ramassé en train de faire du scandale dans un grand restaurant, sous prétexte qu'on ne voulait pas le servir. Bon. Il brandissait des billets de 1000. Enfin, je veux dire, de 10 nouveaux Oui, francs. oui, j'ai compris, oui. Et il protestait qu'on n'avait pas le droit de lui refuser une table. Près de 50 000 francs qu'il avait sur lui. Eh ben, dites donc. Et il prétend que c'est le Père Noël qui les lui a donnés. Bon, vous le connaissez? Bah non, encore jamais vu dans les parages. Hein? Et à part ça? Bah, à part ça, rien. Rien. Sauf que la récolte des Pères Noël m'a vraiment l'air de toucher à sa fin. Bon, alors, amenez-moi toujours votre gaillard, on verra bien. Il a des papiers? À prendre avec des pincettes, mais qui paraissent en règle, oui. Et qu'est-ce que je fais, moi? Je repars. Oh non, 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 ça va comme ça. Bon, commencez vos rapports en attendant la relève. Merci, commissaire, c'est pas de refus. Eh bien, par ici, toi, et tâche de répondre correctement aux questions de monsieur le commissaire, hein? Monsieur, dame. Eh ben, avance. Assieds-toi là. Merci. Comment t'appelles-tu? Joseph Voiron. Seulement, sauf votre respect, monsieur le commissaire, je me souvenais pas qu'on avait gardé les cochons ensemble. Oui, ben, un bon conseil, hein. Fais pas le malin. Bon. D'où vient tout cet argent que tu as sur toi? Ah, désolé, mais j'ai plus un fifrelin, hein. Vos argousins m'ont tout pris. Une simple question, Voiron. Tu tiens à sortir d'ici ou tu préfères que je t'envoie au dépoussiérage? Oh non, merci. Oh non, 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 non. Pour le dépoussiérage, je sors d'en prendre. Bon, alors d'où vient tout cet argent? Si je vous le dis, oui, vous allez pas me croire. Eh ben, dis toujours. Eh ben, c'est un type qui est venu s'asseoir à côté de moi, sur le banc où je piquais un petit somme. Un manteau rouge, un capuchon, une grande barbe blanche. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, hein. Oui, et après? On s'est mis à parler un peu, de tout et de rien. Et puis tout d'un coup, le voilà qui me sort une liasse de billets et qui me dit « c'est pour vous ». Pas la peine de vous dire si j'étais content, évidemment. Seulement, il y avait l'article 278. L'article 278. Tout mendiant ou vagabond qui sera trouvé porteur de un ou de plusieurs effets d'une valeur supérieure à 100 francs et qui ne justifiera point d'où qu'ils lui proviennent sera puni de la peine portée en l'article 276. Alors, ça va chercher de 6 mois à 2 ans. Hein. Eh ben, mes compliments. T'es documenté, hein? Alors, c'est-à-dire que chaque fois que je passais devant un juge, il me servait cet article en ajoutant que j'étais pas censé ignorer la loi. Alors à la fin, ça m'agaçait tellement que je l'ai appris par cœur, quoi, leur sacré article. Notez que je le regrette pas parce que ça fait toujours son petit effet. Oui, bon, à quoi ressemblait-il ton Père Noël? Non, non, mais non, hey, ça suffit, hein? Si tu me dis qu'il ressemblait au Père Noël, tu penses au violon. Il était grand, petit, jeune, vieux? Oh bah écoutez là, franchement, monsieur le commissaire, c'est pas facile, hein. Je refuse pas de vous aider, moi, mais qu'est-ce que je pourrais bien vous dire? Il était moyen. Un Père Noël moyen, voilà, moyennement grand, moyennement jeune et moyennement moyen, quoi. Article 276 de 6 mois à 2 ans, c'est bien ça, hein? Ah, c'est bien ça, oui. Bon. Seulement, si j'en crois ce qu'on raconte, je suis pas le seul à l'avoir rencontré, moi, ce fameux bonhomme. Pardon, est-ce que je pourrais vous dire un mot, monsieur le commissaire? Si vous voulez, oui. Venez par là. Vous n'allez pas lui prendre cet argent, quand même. Bah pourquoi non? Parce que c'est Noël? Ce pourrait être une raison suffisante, mais il y en a d'autres. Si vous l'arrêtez, ou même si vous lui confisquez simplement cet argent, il faudrait en faire autant avec tous ceux qui ont reçu quelque chose. Le ferez-vous? Ah non, bien sûr. Quelle question. Alors pourquoi lui? Vous êtes charmante, mademoiselle Brunet, mais je me demande bien pourquoi... Pardon. Oui? Oui, bon, passez. Commissaire Darmon, j'écoute. Oui? Oui, bien sûr. Mais qui êtes-vous, monsieur? Oui, un instant, ne quittez pas. Lefebvre, passez à côté et essayez de localiser cet appel. Vite. Allô, oui? Oui, je vous écoute. Oui, le pic. Hôtel... Allô? Allô? Ah, ben, voilà autre chose maintenant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Rien à faire, il a dû se méfier. Qu'est-ce que c'était? Une dénonciation. Dumas! Dumas! Commissaire? Un quart, 6 hommes, une voiture. Nous partons dans 2 minutes. Dépêchez-vous. Si mon informateur n'est pas un plaisantin, nous allons peut-être retrouver les bijoux et les millions de l'affaire Lenormand. Albert Dutoit, ça vous dit quelque chose?
Non. Non, eh ben moi si, vaguement. Mais le diable sait quoi. Bon, je vous accompagne? Non, je préfère que vous restiez ici en réserve. Je vous appellerai si c'est nécessaire. Et moi, monsieur le commissaire alors Lefebvre, faites-lui rendre son argent et qu'il aille se faire pendre ailleurs, lui. Entendu, patron. Ah, décidément, ça, on pourrait dire que le ciel est avec vous aujourd'hui, hein? Si on veut, oui. Seulement si ça vous fait rien, j'aimerais autant filer avant qu'il change d'idée, le ciel. Vous avez raison, on ne sait jamais. Inspecteur, Oui? avec mon argent, vous pourriez pas me donner un petit billet? Un petit billet? Oh, juste 2 mots sur un papier de la maison, quoi, histoire de pas recommencer la corrida au prochain carrefour. Eh ben, je suis désolé, mon vieux, mais je suis pas habilité pour délivrer ce genre d'attestation. Ah bon? Ah bon? Eh ben, puisque c'est comme ça, gardez-le, ce fric. Moi, j'en veux plus. Me faire du souci, oui, me faire du souci pour un capital, c'est pas mon genre. J'aime encore mieux être sans un. Oui, bon, bah, ça va, ne vous énervez Ah pas. bah, c'est vrai, quoi. Non, mais je vais voir ce que je peux faire. Excusez-moi un instant, mademoiselle Je Brunet. vous en prie. Ouais. C'est-il vraiment le coup de téléphone que je dois remercier ou bien si c'est vous, mademoiselle? Quelle importance, monsieur Voiron. Le principal, c'est que vous soyez libre. Ouais, bien sûr. C'est drôle. Il doit bien y avoir quelque chose comme 20 ans qu'on m'avait pas appelé monsieur. 20 ans? Et avant? Oh, avant, tout le monde m'appelait monsieur. Seulement, croyez-moi si vous voulez, ça ne nourrit pas un homme d'être appelé monsieur. Ça vous amuse d'être... Et clochard? Enfin, Bon, je peux pas dire que ça m'amuse, non, mais c'est quand même ce qui me déplaît le moins. je ne suis pas certaine de vous comprendre très bien. Mais ça fait rien, mademoiselle, j'ai pas besoin qu'on me comprenne. Ah, excusez-moi, je ne voulais pas être indiscrète. Voilà. Prenez votre argent. Merci. Et un petit billet, comme vous dites. Seulement, si vous avez vraiment envie de dîner dans un endroit chic, je vous conseillerais d'abord un petit tour chez le coiffeur. Mais ils sont tous fermés aujourd'hui. Et puis demain, j'aurais plus envie. Mais ça fait rien, va. Je m'arrangerai autrement, alors je peux partir? Eh oui, vous pouvez, oui. Bon. Bah, je vous remercie. C'est pas pour dire, mais... Inspecteur, vous avez été chouette. Et puis vous aussi, mademoiselle. Mais non, mais non. Je vous souhaite un bon Noël, monsieur Voiron. Eh ben c'est ça. Bon Noël pour vous aussi et bonsoir. Bonsoir, monsieur Voiron. Pardon? Je dis bonsoir, monsieur Voiron. Ah bon? Ah bon? Eh ben... alors, bonsoir, monsieur, dame. Pauvre bonhomme. Mais il a tout de même raison, inspecteur. Vous avez été très chouette. Principalement grâce à vous, je suppose. Comment ça, grâce à moi? Vous voulez dire que vous l'auriez rabroué si je n'avais pas été là? Alors, disons que j'aurais peut-être été un peu moins détendu. Vous savez, des Joseph Voiron, ici, on en voit tous les jours. Oui, bien sûr. À quoi pensez-vous, inspecteur? À vous. Tiens. Oui, oui, à vous. Je suis en train de me demander pourquoi vous travaillez un 25 décembre. Si vous êtes libre ce soir et comment je pourrais bien m'y prendre pour vous inviter à dîner. Rien que ça. Oui. Eh bien, si je ne m'abuse, c'est ce que l'on appelle serrer les questions. Ah, mais c'est très avantageux, croyez-moi. Si vous répondez oui à l'invitation, ça vous dispense de répondre à tout le reste. Ah bon, vous ne tenez donc plus à savoir pourquoi je travaille un 25 décembre? Ah, bien sûr que si. Seulement, ça peut peut-être attendre ce soir. Hein? Je ne vous le fais pas dire. Non, parlons plutôt de cette affaire Lenormand, si vous voulez bien. De quoi s'agit-il exactement? Vous ne voulez pas me répondre pour ce soir? Non, je ne sais pas encore, inspecteur. Mais si vous refusez de m'éclairer, ce sera sûrement non. Bon. C'est pourtant bien que l'on ne devrait jamais céder au chantage. Mais tant pis, allez, je m'y risque. L'affaire Lenormand, c'est un cambriolage qui a eu lieu récemment, quai de Passy. Un cambriolage pas très soigné d'ailleurs, mais néanmoins réussi et très important. Oui. Mais quel rapport avec notre Père Noël? Aucun. Comment pouvez-vous en être aussi sûr? Il n'y avait donc pas d'argent chez ce Lenormand? Si, il y en avait, mais il n'y avait pas que cela. Ah. Écoutez, je suis désolée, mais je ne comprends pas.
Et écoutez, puisque le patron vous a ouvert sa porte et que vous buvez son whisky, je suppose que je peux vous en parler. Mais à la seule condition que rien ne sorte d'ici sans que je vous y autorise. D'accord, c'est juré. Juré. Oui. Ça n'empêche que je vous aurais beaucoup mieux parlé, tout ça devant un canard à l'orange avec une bonne bouteille de Bourgogne, croyez-moi. Vous ne seriez pas un peu breton par hasard? Non, à peine, à moitié par mon père et moitié par ma mère. Ah oui, je vois. Eh bien, commencez par satisfaire un peu ma curiosité et je verrai ensuite si j'ai envie d'en savoir davantage. Ah donc vous êtes libre. Je suis libre et je ne déteste pas le canard à l'orange, Oh, inspecteur. que c'est bien. Mais seulement si vous... Bon, c'est vu. Allez, je ne dis plus rien. Voilà, si je pense que l'argent de Lenormand n'a pas pu servir à notre bienfaiteur, c'est parce que cela ne colle pas du tout avec une hypothèse que j'ai élaborée. Seulement, encore une fois, hein, discrétion. Oui. Bon, tout cela regarde uniquement la PJ et j'ai pas envie de marcher dans leur plate-bande. Enfin, pas ouvertement, du moins. Ben alors, qu'est-ce que vous attendez? Vous n'allez tout de même pas me faire prêter serment toutes les 2 minutes, non? Bon, ben voilà. Vous vous souvenez peut-être que, enfin, il y a une dizaine de jours, c'est le 14 décembre, je crois, un vol très audacieux a été commis dans une agence commerciale de l'avenue McMahon. Oui. Vous vous rappelez? Bon. Serrure de sûreté forcée avec une facilité déconcertante, coffre ouvert avec une incroyable maestria, 50 000 francs de bel argent liquide envolé, mais aussi et surtout des titres, des lingots et des pièces d'or auxquels le voleur n'a pas touché. Oui, je me souviens très bien. Tout le monde s'est interrogé là-dessus. Bien, seulement. Ce que vous ignorez sans doute parce que la police l'a tenu secret, c'est qu'entre ce 14 décembre et le 22, 3 autres cambriolages absolument identiques ont été commis, tous 3 dans le quartier de l'Étoile, et toujours dans des locaux commerciaux. Même technique, même perfection et même dédain de tout ce qui n'était pas argent liquide. Mieux, notre homme a délaissé plusieurs liasses de billets neufs dont les numéros se suivaient. Autrement dit, il ne voulait pas seulement et exclusivement de l'argent liquide, il le lui fallait aussi, mais totalement anonyme. Ah oui, afin de pouvoir le distribuer sans danger. Oui, si vous voulez. Seulement, jusqu'au moment où les miracles se sont mis à pleuvoir, il était évidemment impossible de faire ce rapprochement. Et après, vous l'avez fait tout de suite? Presque tout de suite. Oui, mais tout à fait par hasard, je l'avoue. Si un collègue de la PJ ne m'avait pas parlé incidemment de ces 4 cambriolages, je ne l'aurais peut-être jamais fait, le rapprochement. Cigarette? Merci, oui. Tenez, pardon. D'ailleurs, la PJ elle-même ne l'a pas encore fait, et il est très possible qu'elle ne le fasse jamais. Pardon. Oui. Merci. Je vous en prie. Notez que si votre hypothèse se tient, ça n'est tout de même qu'une hypothèse. Mais bien pour moi, c'est presque une certitude. Parce que le richissime philanthrope distribuant anonymement des millions, alors là, je vous l'avoue, j'y crois pas. Ce serait pourtant bien plus gentil, non? Oui, ça bien sûr. Seulement, si la police se met à croire au Père Noël, où allons-nous, je vous le demande? Vous préférez le père Fouettard, évidemment. Non, disons que je n'admets pas l'un sans l'autre. C'est ce que l'on appelle du manichéisme, je crois, hein? Eh bien, va pour le manichéisme. Mais revenons à cette affaire Lenormand, vous voulez bien? Pourquoi êtes-vous si sûre qu'elle n'a pas pu alimenter notre Père Noël? Eh bien, tout simplement, mademoiselle, parce que le coffre Lenormand contenait beaucoup moins d'argent qu'il n'en a été distribué. Voilà. Et parce que ce vol ne saurait en aucun cas être rattaché aux 4 autres. Chez Lenormand, le voleur a tout raflé, bijoux, papier et argent liquide. Et le travail était un mauvais travail d'amateur. D'autre part, ou les voleurs ont commis une gaffe énorme et qui risque, entre parenthèses, de leur coûter très cher. En partant, sans doute précipitamment, ils ont laissé sur place un revolver, ce qui les rend passibles de la peine de mort. Oui, et on leur assure en tout cas les travaux forcés à perpétuité. Non, ça, croyez-moi, si notre Père Noël est un cambrioleur, ce ne peut être que celui de l'Étoile. Et, alors là, pardon, ça c'est un champion. Et je ne sais pas si... Oh, excusez-moi. Allô? Ah oui, patron, oui, c'est moi. Hein? Non? Ah bah dites donc. Oui, oh, bah, si on fait chou blanc pour le reste, ce sera toujours une compensation. Oui, allez-y, je note. Albert Dutoit, dit Bébert le fantaisiste. Oui. Le 2 décembre. Ah bah je vais toujours essayer, oui, j'espère qu'il y aura quelqu'un.
Bon, à tout de suite, patron. Eh ben, le coup de téléphone n'avait pas menti. Ils viennent de récupérer tout ensemble le contenu du coffre Lenormand et l'auteur du vol. Ah bon? Ils vont le ramener ici? Alors, d'une minute à l'autre, oui. Je vous demande pardon, mademoiselle, il faut que j'appelle le quai. Mais je vous en prie. Vous avez un cendrier qui est là. Merci. Je vous en prie. Allô? Allô, ici le 18e, inspecteur Lefebvre. Oui, dites-moi, est-ce qu'il y a encore quelqu'un au fichier aujourd'hui? Oui, merci, oui, j'attends. Le quai, c'est le quai des Orfèvres, naturellement. Ah, décidément, on ne peut rien vous cacher. Allô, le fichier? Ici Lefebvre du 18e. Qui est à l'appareil? Non, c'est tout. Ah, bah alors, mon vieux, ça, c'est une veine. Ah, oui, oh, je m'en doute, mais enfin, moi, ça m'arrange. Non, besoin que tu me trouves rapidement le pédigré d'un client. Tu as de quoi écrire? Bon, alors écoute. Albert Dutoit. Dutoit, T-O-I-T, oui. Dit Bébert le fantaisiste. Sorti de prison le 2 décembre dernier après avoir... Tiens-toi bien, t'es cramponné. Après avoir purgé 10 ans pour un meurtre qu'il n'avait pas commis. Oui, d'accord, mon vieux, mais rassure-toi, c'est quand même pas un enfant de cœur. Hein. Spécialiste du coffre-fort, oui. Oh, plusieurs condamnations. Je peux pas attendre. Ah bon? Bon, bien alors, le plus rapidement possible, hein, je compte sur toi. Merci, mon petit vieux, à tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ça, Bébert le fantaisiste? Si vous avez écouté, mademoiselle, vous en savez autant que moi. Vous ne l'avez pas connu autrefois? Ah ben, alors, écoutez, franchement, alors là, vous n'êtes pas très flatteuse. À vous entendre, on croirait vraiment que c'est un vieillard qui vous a invité à dîner. Oh, vous y tenez à ce qu'il paraît. Non seulement j'y tiens, mais j'aimerais beaucoup que vous ne vous mépreniez pas trop sur mon compte. J'aime bien rire et je plaisante volontiers, c'est vrai, mais je ne voudrais tout de même pas que vous me preniez pour un pitre. Vous êtes très gentil. Je vous le dis en riant parce qu'il n'y a pas de quoi dramatiser, mais je ne pense pas que vous soyez un pitre. Merci, mademoiselle. Vous êtes... Oh, zut, les voilà. Alors, c'est entendu, hein, c'est oui? Très bien, oui, c'est oui. Ah. Ah, mais vous pouvez dire... Bon. Alors, Dumas, retournez là-bas et prévenez-moi lorsque la PJ sera là. Je suis désolé, mais je peux pas vous relever maintenant. Hein. Très bien, commissaire. Je vais faire prévenir ma femme. Parfait. Vous, Dutoit, asseyez-vous là, sur cette chaise. Vous, Lefebvre, préparez-vous à prendre quelques notes. Bien, patron. Vous avez pu avoir quelqu'un, ok? Oui, on doit me rappeler incessamment. Parfait. Bon, mademoiselle Brunet. J'ai prévenu mademoiselle Brunet, patron, que nous sommes d'accord. Elle entend, mais elle n'a absolument pas de mémoire. Ah, oui, bon. Bon, très bien. Bon, alors vous y êtes? Oui, j'y suis, patron. Bien. Nom, prénom, date, lieu de naissance, profession, si vous en avez une. Albert Dutoit, né à Paris le 12 février 1908, installateur de coffre-fort. Quoi? Oui, je sais, ça surprend toujours un peu, mais ça n'en est pas moins la dernière profession que j'ai exercée. Il y a maintenant pas mal de temps, évidemment. Oui, je vois, oui. En somme, vous êtes resté dans la partie, mais vous avez évolué. Par la force des choses, ça, oui. J'ai toujours eu la passion des coffres-forts. Et si j'en avais eu les moyens, peut-être que j'aurais pu évoluer différemment. Notez que même ainsi, j'ai quand même rendu des services. Mais, que voulez-vous dire? Le progrès, vous savez, c'est surtout une affaire de nécessité. En forçant un coffre-fort réputé inviolable, vous obligez le constructeur à le perfectionner, quasiment. Oui, enfin, n'empêche que si des individus de votre espèce n'existaient pas, les coffres-forts seraient inutiles. Sans doute, monsieur le commissaire, mais les constructeurs feraient faillite. Et c'est tout de même une industrie très importante. Sans parler de la police, évidemment. Quoi, la police? Enfin, si les individus de mon espèce n'existaient pas, que feriez-vous? Je sais bien qu'il y aura toujours la circulation, mais Écoutez enfin, bien, Albert Dutoit. Oui. J'ignore si vous avez rendu service aux fabricants de coffres-forts. Et peu m'importe ce que vous pensez de la police. Vous êtes l'auteur du cambriolage Lenormand. Nous avons retrouvé le butin dans votre chambre. Vous avez reconnu les faits. Alors, contentez-vous de répondre à mes questions. Et n'essayez pas de vous payer ma tête. Oh, bah, parce que je vous jure que moi, je ne suis pas disposé à... Oui, qu'est-ce que c'est? Écoutez, je vous... Bon, passez-la moi. Allô? Oui, c'est moi, mais je suis très... Qu'est-ce que tu veux? Quoi? Mais où? Oui, bravo. Comment ça, pas d'ambulance? Mais oui, bon. Oui, quoi?
Oui, j'arrive. Ah, bah c'est le bouquet, ça. Ma belle-mère vient de se casser une jambe dans l'escalier. Vous voulez que je vous envoie le cas? Non, si je vais pas moi-même, j'en entendrai parler jusqu'à la fin de mes jours. Venez par là un instant. Tenez ici. Patron? Je vais emmener un homme avec moi qui s'occupera des formalités dès que nous serons à l'hôpital. À moins d'une autre catastrophe, je devrais être de retour dans une vingtaine de minutes. Bon, vous allez cuisiner un peu cet ostrogoth, là, et puis tâchez de savoir s'il n'y a pas autre chose sur la conscience. Étant donné qu'il est en liberté que depuis 3 semaines, ça m'étonnerait. Enfin, on ne sait jamais. Pour les papiers de l'envoi au dépôt, attendez-moi, je tiens à établir le rapport moi-même. D'accord? Parfait, vous le dites très bien, patron, très bien. Bon, autre chose. Cette jeune personne-là est bien gentille, mais alors elle commence à devenir un peu encombrante. Alors essayez de vous en débarrasser gentiment. D'accord? Très franchement, patron, je crois qu'il vaudrait mieux la garder. Pendant qu'elle est ici, elle téléphone pas à son journal. Oui, et en sortant. En sortant, elle téléphonera pas non plus, puisque je l'emmène dîner. Oui, la bonne heure. Vous perdez pas de temps, vous. C'est Noël. Oui, bon. Alors, je ne sais pas si c'est Noël, mais pour un jour de fête, c'est un jour de fête. Bon, alors à tout de suite, les enfants. À tout de suite, patron. Bon, alors, voyons, nous disions donc Albert Dutoit, 1908. Oui, c'est ça, 1908. Coffre-fort. Bien, alors, combien de condamnations? Exactement, je ne sais pas, inspecteur. La chance m'a souvent manqué. La chance. Oui. La chance. Quand on choisit de vivre hors la loi, il faut pas trop lui demander. Oui, bien sûr, mais encore que... Oui. Non, rien, non. Est-ce que je peux fumer une cigarette, inspecteur? Oui, si vous voulez. Merci. Dutoit, dites donc, parlez-moi un peu de votre dernière condamnation, voulez-vous? De cette... comment dire? Enfin, de cette erreur judiciaire dont vous avez été victime. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est encore une histoire de malchance, précisément. Mais racontez. Voilà, je venais de visiter un coffre au 5e étage d'un grand immeuble. Alors, en redescendant, juste comme j'arrivais sur le palier du premier, je vois passer un bonhomme. Un bonhomme qui redescendait du 6e, lui. Mais alors, directement par la cage. Oui. Arrivé en bas, et comme je me penchais pour voir s'il était mort, crac, je fais tomber un collier de perles. Et un collier était dans ma poche. Partout qu'il y en avait des perles. Alors, j'ai ramassé ce que j'ai pu, et puis j'ai filé sans demander mon reste, mais vous devinez la suite. Oui. L'enquête ayant démontré que l'homme avait été poussé dans le vide, ce qui devait arriver arriva. Indiscutablement coupable du vol, on m'a collé le meurtre par-dessus le marché. En toute bonne foi, remarquez. Tout était contre moi. Tout s'enchaînait et, à la place des juges, j'aurais probablement pensé comme eux. Ils m'ont accordé que l'absence de préméditation. Mais ça m'a tout de même évité le pire. Histoire de coïncidence, quoi. Dans un livre, on trouverait que c'est exagéré, et pourtant ça arrive. La preuve. Et dites-moi, Dutoit, comment a-t-on su la vérité, finalement? Là, alors, c'est encore mieux que du roman, c'est du cinéma. Figurez-vous qu'il y a 3 mois, le véritable meurtrier était dans un lit d'hôpital, mourant. Pour être sûr d'aller en paradis, le voilà qui avoue. Et le plus drôle, enfin, façon de parler, c'est qu'après ça, il a cessé de mourir. Ouais, parfaitement. D'ici qu'il guérisse complètement et qu'il se retrouve aux assises, il n'y a pas loin. En tout cas, mourant ou pas, avec ou sans paradis, il aurait bien mieux fait de garder tout ça pour lui. Pardon, qu'est-ce que vous dites? Excusez-moi, inspecteur, mais... Non, vous avez raison. Qu'est-ce que cette histoire, Dutoit? Vous regrettez que l'on vous ait reconnu innocent de ce meurtre? Oui, mais enfin, je sais bien que ça peut paraître bizarre, inspecteur, mais c'est comme ça, quoi. Je regrette infiniment. Pourquoi? Vous étiez donc tellement bien en prison? Dans un sens, oui. J'avais accepté. Accepté? Oui. Faut vous dire que, là, pour une fois, j'avais eu de la chance. Le directeur de la centrale, qui me connaissait de longue date, n'a jamais voulu croire à ma culpabilité. Il disait que j'étais incorrigible du côté du coffre-fort, mais incapable de tuer. Enfin bref, sans parler vraiment de, je sais pas comment dire, favoritisme, il s'est arrangé pour que j'ai pas la vitre dure. Alors une cellule pour moi tout seul, des livres, des gardiens qui me connaissaient puis qui me cherchaient pas d'histoire. Tout compte fait, c'était moins désagréable que plusieurs séjours où on ne retrouve jamais ses habitudes. Vous voyez ce que je... Oui, je vois très bien. Et alors je me suis mis à apprécier la sécurité et la stabilité.
Et puis voilà qu'un beau jour, au bout de 10 ans, on vient me dire, du toit, excusez-nous, il y a eu erreur, vous êtes libre. Non mais vous vous rendez compte? Hein? On a beau se croire philosophe, je vous jure que là, j'en ai pris un coup. Oui. Vous permettez, inspecteur? Oui, allez. Je voudrais poser une question à monsieur Dutoit. Bah, je vous en prie. On vous a dit, vous êtes libre. Mais on ne vous a pas parlé de dédommagement, d'indemnité? Ah ben si, bien sûr. Seulement, ouais. le procureur a fait remarquer que de toute façon, j'aurais quand même passé une bonne partie de ce temps-là en prison. Vous comprenez? Alors évidemment, ça n'ira pas chercher bien loin. Notez que pour moi, d'ailleurs, la seule indemnité valable, ça aurait été qu'il me garde. Malheureusement, c'était pas possible, alors Oui. Non, rien du tout, c'est tout. Alors, vous vous êtes dit, puisqu'ils ne peuvent pas me garder pour rien, je vais faire le nécessaire. Et vous êtes allé faire un petit tour du côté de chez le Normand. Bah dites donc, manquez pas d'imagination, inspecteur, ça, j'avoue que c'est amusant. Allez. Enfin, tout de même, vous n'oseriez pas soutenir ça devant un tribunal. Et pourquoi pas? Bah, d'abord parce que, privé de tout ce que je me suis laissé aller à vous dire ce soir, le jury... Vous n'auriez pas besoin de répéter tout ça, du toit. Je suis assermenté et j'ai un témoin. Désolé, inspecteur, mais mon absence de mémoire n'est pas à sens unique. Je ne publierai pas, mais je ne témoignerai pas davantage. Eh bien, vous publierez, je vous y autorise. Je vous remercie beaucoup, monsieur l'inspecteur, mais c'est non. Ah non, vous plaisantez, je suppose. Non, pas du tout. Oh, bah alors ça... Alors, excusez-moi, pardon. Oui, passez-le-moi. Allô? Oui, c'est moi. Alors? Hein? Bon, oui, mais faites-moi grâce du signalement, le client est assis en face de moi, alors... Oui. Mais oui, ça, je sais. Jamais d'armes. Oui, non, je vois, un artiste, en somme, oui. Combien de condamnations? Ah, bah dites donc, c'est tout? Oui, bien sûr, oui. Bon, mon vieux, je te remercie. Ça manque un peu de variété, mais ça vient tout de même de me donner une fameuse idée. Oui, d'accord, c'est promis. Au revoir. Bon Noël. Au revoir. Décidément, je crois que vous aviez raison, Dutoit. La chance qui venait de vous sourire en la personne de mademoiselle Brunet n'aura pas été bien persévérante. Non? Car maintenant, voyez-vous, même sans son témoignage, je me fais fort de prouver ce que j'ai avancé. Oh! Parfaitement, mon vieux, parfaitement. Car si vous avez toujours été d'une incroyable maladresse une fois vos cambriolages accomplis, en dépensant trop, en conservant quelques objets qui vous plaisaient, ou en choisissant mal vos receleurs, vous avez toujours fait preuve, par contre, sur le théâtre de vos opérations, d'une extraordinaire adresse. Porte ouverte comme par enchantement, coffre forcé de même, toujours sans bruit et toujours solitaire. Vous me flattez, inspecteur. Attendez, Dutoit, attendez, ce n'est pas tout. Connaissant la loi et calculant vos risques, vous avez toujours pris soin d'opérer sans aucune arme sur vous. Pris 2 fois en flagrant délit, on ne vous a jamais trouvé ni matraque, ni couteau, et encore moins d'arme à feu. Ah, ça c'est vrai, inspecteur. J'ai toujours été pacifique. Oui, moi. notez ça, mademoiselle Brunet. Je note. Un homme pacifique et merveilleusement habile. Et c'est cet homme-là qui, chez Lenormand, fracasse la porte, massacre le coffre-fort et oublie en partant un revolver. C'est curieux, non? Ah, 10 ans de centrale, inspecteur. Il y a de quoi perdre la main, je vous assure. C'est ça. Ah oui, c'est ça, vous avez perdu la main et vous êtes devenu sanguinaire. Mais non, bien sûr. Voyons, le revolver, c'était pour faire peur. Non, Dutoit, non. C'était pour vous faire condamner plus sûrement. Oh. Voilà, oui, cette affaire Lenormand, vous l'avez sabotée exprès pour vous faire prendre et pour retourner en prison. Et je suis à peu près certain que c'est vous-même qui avez téléphoné pour vous dénoncer. Supposons que vous ayez raison, inspecteur. Oui, Dutoit. Mais si la justice, elle tient à m'envoyer en prison, et si moi, j'ai envie d'y aller, vous allez tout de même pas vous battre pour contrarier tout le monde. C'est assez logique, non? Non, mademoiselle, non. Parce que je n'ai pas terminé, et parce que le vrai problème n'est pas là. Sans votre propre dénonciation, Dutoit, si nous n'avions pas retrouvé le butin chez vous, personne n'aurait jamais songé à vous attribuer ce cambriolage grossier. Par contre,
En entendant l'énoncé de vos qualités, je viens de repenser soudain à ces 4 cambriolages du quartier de l'Étoile. 4 cambriolages parfaits, ceux-là, et qui ont été commis entre le 12 et le 22 décembre, c'est-à-dire une semaine après que vous soyez sorti de prison. Vous ne trouvez pas que ça commence à faire beaucoup de coïncidences, ça? Oh, vous savez, on s'étonne toujours, mais finalement, c'est très courant, les coïncidences. Oui, Ah. oui, le Père Noël, bien entendu, vous n'en avez jamais entendu parler. Bah si, tout de même. Ah. Je ne vois pas très bien ce qu'il vient faire ici, mais je sais ce que c'est que le Père Noël. Un bon conseil, Dutoit, ne faites pas l'imbécile. Moi, je ne me permettrai pas. Non. Ce mystérieux bonhomme qui a distribué des millions à gauche et à droite. Vous en avez bien entendu parler, non? Ne répondez pas, monsieur Dutoit. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que monsieur Dutoit a parfaitement le droit d'attendre son inculpation et un avocat, et je lui conseille d'en user. Ah oui, vous lui... Eh ben, moi, je trouve que vous commencez à passer les bornes, mademoiselle Brunet. Venez un instant par ici, voulez-vous? Et puis vous, n'essayez pas de filer, hein? Vous n'irez pas loin après cette porte, croyez-moi. Pas logique, ça. Oh non, c'est pas logique. Qu'est-ce que vous dites? Il y a 2 minutes. Vous prétendiez que j'avais tout manigancé pour me faire arrêter. Maintenant, vous avez peur que je m'évade. Alors je dis, c'est pas logique. Oui, eh ben alors là, si vous aimez la logique, faites-moi confiance. Nous y passons la nuit s'il le faut, mais je vous jure que nous en aurons finalement à revendre de la logique. Allez, venez, mademoiselle Brunet. Venez. Je vous en prie. Franchement, mademoiselle Brunet... Non! Quoi, non? Vous êtes un garçon charmant, inspecteur. Intelligent et sympathique. Toutes choses qui m'ont finalement incité à ne pas repousser votre invitation à dîner. Seulement, si vous avez l'intention de m'offrir en guise d'apéritif un numéro de brut acharné contre un pauvre homme, nous en resterons là. Non, mais... Vous plaisantez? Non. Pas le moins du monde. Je garde le sourire, je vous parle gentiment, mais je vous jure bien que je ne plaisante pas. Non, mais vous ne vous rendez pas compte. Il y a 90 chances sur 100 pour que... Une simple question, inspecteur. Est-ce que ces cambriolages, ceux du quartier de l'Étoile, je veux dire, sont de votre ressort? Non. Non, c'est pas notre secteur, et de toute façon, c'est l'affaire de la PJ. Alors, Alors quoi? pourquoi faites-vous du zèle? Du zèle? Mais oui, parfaitement. Voilà un homme qui a commis, étant armé, un cambriolage important. Vous avez des preuves, et il avoue. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Comment ce que je veux de plus? Mais vous êtes inconscient. Un instant. Vous êtes convaincu qu'Albert Dutoit et votre Père Noël ne font qu'un, n'est-ce pas? Eh bien, je le suis aussi, figurez-vous. Parce que s'arranger pour retourner en prison tout en faisant une bonne blague et en aidant quelques malheureux, ça ressemble tout à fait au personnage. Bon, attendez. Maintenant, si vous me permettez, encore une question. Une certaine publicité mise à part, et je veux croire que vous n'en êtes pas là, qu'espérez-vous gagner en le démasquant? Comment ce que j'espère gagner? Mais rien du tout. Je suis policier, je fais mon devoir, un point c'est tout. Lequel devoir, si je ne m'abuse, consiste à faire retirer de la circulation un petit monsieur qui aime un peu trop à jouer avec les coffres-forts, non? Mais... très exactement, oui. Eh ben alors, encore une fois, que voulez-vous de plus? Il est accompli, votre devoir. Grâce à l'affaire Lenormand, Dutoit va retourner en prison, et probablement pour toujours. Quoi que vous fassiez, et même si vous le chargez de 4 vols supplémentaires, les juges n'iront quand même pas jusqu'à la guillotine. Alors... Mais enfin, mais vous êtes inouïs. Et les victimes de ces 4 cambriolages, alors qu'est-ce que vous en faites? Ce sont des sociétés, elles sont assurées. Ah bon? Parce que les assurances pour vous, alors ça ne compte pas. Oh, quelques millions d'anciens francs pour les compagnies d'assurance, ce sont les risques courants. Oh, écoutez, alors la voix... Attendez. Soyez gentil, j'ai presque terminé. Je comprends bien que tout ça vous pose un problème de conscience, inspecteur. Et je sais bien aussi que l'on ne peut pas maintenir l'ordre en faisant du sentiment. Tout de Seulement, avouez que tout ceci est quand même très exceptionnel, non? En démasquant Dutoit, qui va de toute façon retourner en prison, vous ne protégerez pas davantage la société. Mais vous sèmerez sans doute la détresse et le désespoir chez beaucoup de malheureux. Des malheureux qui ne croyaient pas au miracle, qui ne demandaient rien, mais qui seront anéantis si vous leur retirez le peu qu'ils ont reçu. Eh bien, si vous en avez le courage, et si vous êtes prêt à effacer ces quelques miracles, alors allez-y, inspecteur. Libre à vous. C'est une façon très habile de présenter les choses. Mais enfin... Non, inspecteur. Si vous ne voyez qu'habileté dans ce que je viens de vous dire, il est inutile que nous poursuivions. Mais attendez un peu, sapristi! Monsieur Dutoit,
Monsieur Dutoit, ne dites plus rien. Je vais vous procurer un avocat. À partir de maintenant, je suis avec vous. Et contre l'inspecteur? Contre l'inspecteur, oui. Ah non. Non, alors là, je suis désolé, mais ça ne va pas. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, si vous le permettez, je veux simplement dire que vous êtes très, très gentils tous les deux. Vous êtes charmants, vous êtes jeunes. Et puis tout à l'heure, sans que vous ayez même besoin de parler, vous aviez l'air de vous entendre très bien. Alors, moi, je veux pas que vous vous disputiez à cause de moi, d'ailleurs. Oui. Vous êtes vraiment très aimable, mademoiselle, mais j'ai pas besoin d'un avocat. Il serait capable de me faire avoir le minimum. Mais réfléchissez tout de même, Dutoit, hein. Je vous signale que nous n'en sommes plus à l'affaire Lenormand. Oui, oh, je sais, vous pensez au Père Noël. Eh bien, puisque ça semble vous intéresser tellement, je vais vous en parler un petit peu, moi, du Père Noël. Non, rassurez-vous, mademoiselle, j'ai pas l'intention d'avouer quoi que ce soit, non. Mais je voudrais émettre une petite supposition. Est-ce que je peux? Oui, allez-y. Eh bien, voilà. Supposez, je dis bien supposez, Ouais, j'ai compris. que devant cette libération inattendue dont j'ai été la victime, je me sois dit, mon bonhomme, c'est pas possible, il va falloir arranger ça. Bon, libéré le 2 décembre, j'aurais pu organiser aussitôt un cambriolage grossier, comme dit monsieur l'inspecteur, et me faire prendre sans plus attendre, malheureusement. Étant donné les lenteurs de la justice, sauf le respect que je lui dois, je n'aurais quand même pas pu réintégrer ma centrale pour Noël. Hein? Et un Noël à la santé, franchement, j'aurais trouvé ça un petit peu anonyme. Enfin bref, je ne voudrais pas vous ennuyer trop longuement, mais il faut tout de même que je vous dise que Noël, pour moi, ça a toujours été un très beau jour. Je sais pas si ça vient simplement de ce qu'ils sont contents, ou si c'est à cause du petit bonhomme dans sa crèche, mais enfin ce jour-là, vraiment, c'est vrai ça. Les gens, eh ben, ils osent pas être trop méchants. Continuez, Dutoit. Ah oh, non, parce que tout ça, ça n'a plus rien à voir avec ma supposition et qu'il faut tout de même que j'y revienne. Ça, c'est autre chose. Donc, j'étais déçu, un petit peu perdu, et je me demandais ce que j'allais bien pouvoir faire. Ça, c'est la vérité. Bon. Et maintenant, supposez qu'avant de faire le nécessaire pour regagner ma centrale, pour m'amuser, pour profiter un peu de ma liberté, et pour que Noël ressemble tout de même à Noël, supposez que j'ai décidé de reprendre mes outils, le temps de récolter de quoi faire un petit peu plaisir à quelques malheureux. Hein? Ah, a priori, c'est une supposition qui pourrait se tenir, ça, non? Oui, la vérité s'enchaîne toujours parfaitement, Dutoit, même lorsqu'on la baptise supposition. Oh, désolé, inspecteur, là, mais vous semblez oublier l'affaire Lenormand. Un cambriolage navrant et un travail dont je suis pas fier, mais qui prouve indiscutablement que j'ai perdu la main, et que je ne peux donc pas être l'artiste qui a opéré à l'étoile. Et si vous avez l'intention de me faire passer un examen en vue de prouver le contraire, je vous promets bien du plaisir. Oui, compliment, vous êtes vraiment très fort. Oh non, inspecteur, non, je sais très bien que vous êtes plus fort que moi, pour peu que vous y mettiez quelque acharnement. Vous détenez tout ce qu'il faut pour détruire beaucoup de choses. Moi, je suis qu'un pauvre petit homme de bonne volonté, quoi qu'il advienne, je pourrais plus rien. Je vous passe le flambeau, inspecteur. À vous de trouver votre paix. Bon, eh ben ça y est, elle est dans le plâtre. Ah. Pas tout entière, malheureusement, la jambe seulement. Bon, et vous, où en êtes-vous? Eh ben, patron, je crois que c'est terminé. Ah bon? Le prévenu a reconnu les faits. Oui. Il avoue avoir été armé lors de son expédition. Oui. Son compte est bon, quoi. Mais rien d'autre? Non, sûrement pas. Ah bon? N'étant sorti de prison que depuis 3 semaines, il n'a pas eu le temps de préparer autre chose. Oui. Bon, en fait, voilà. Nombreuses récidives, spécialiste très habile, ne laissant pratiquement jamais de traces, oui. Eh ben, dites donc, dis-toi, la prison n'a pas l'air de vous avoir arrangé, hein? Vous avez drôlement perdu la main, vous. Eh oui, monsieur le commissaire, et en 3 petites semaines de liberté, j'aurais perdu aussi ma réputation et l'admiration de mes amis. Parce que chez nous, voyez-vous, c'est comme partout ailleurs. Il suffit d'un échec pour effacer 20 ans de réussite. Pourtant, je regrette rien. Un peu de liberté, quelques bons sourires, une bien jolie jeune femme et un jeune homme de bonne volonté. En fin de compte, je crois que ça valait tout de même la peine.